Salam alaikum, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour enfin, je le sais, je vous le promets depuis longtemps, mais un ménage de printemps. Et on va commencer par le salon marocain que j'ai. En fait, j'ai deux salons, mais finalement, je vais faire deux vidéos différentes pour chaque salon. On commence par ce salon, je vais tout enlever, je vais tout mettre en fait à laver. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas une deuxième ou un deuxième kit de housse de salon marocain pour pouvoir changer par saison. J'en avais deux, j'en ai donné un, j'en ai vendu un et du coup je me retrouve sans rien. Donc vous verrez, je vous ai dit au final, on ne verra pas le total final du ménage de printemps, mais au moins vous verrez tout ce que j'ai fait, comment je nettoie tout ça, comment je débarrasse. Vous allez voir, ça va être un vrai foutoir. Mais au début, vous prenez pas la tête quand vous débarrassez. Franchement, moi je m'en fiche un peu vu que je sais que je vais tout retourner, tout débarrasser, tout laver. Ben, je prends, je jette comme vous pouvez le voir. Et ça m'évite de trop me prendre la tête quand je range. En plus, c'est très très fatigant de défaire tout ça, de déhausser. C'est vraiment le plus embêtant dans le salon marocain, c'est vraiment de faire ça. Sachez que je vous avais fait une petite intro, mais j'ai du mal à monter tout ça ensemble. Donc du coup, de toute façon, c'est plus rapide que vous passiez tout de suite aux images de rangement. Ça vous prend moins la tête de regarder mon petit blabla. Et je sais que mon blabla a dû durer encore 10 minutes. Donc on va enlever tout ça. Donc en fait, j'enlève tout. Je sais qu'il y a beaucoup de bordel en dessous des salons, des banquettes en fait. Et du coup, j'enlève, j'aspire. À l'époque, je prenais le balai, j'enlevais tout, mais maintenant, cet aspirateur me facilite vraiment la vie. Du coup, le tapis, on va aller le laver dimanche dans le garage avec l'autre tapis du petit salon. Du coup, vous allez voir, je vais l'enrouler petit à petit. C'est une vraie galère tellement il est gros. Ensuite, j'aspire en dessous de la banquette parce que je sais pas si c'est le fait que je sois dans une maison et qu'on est près du jardin, mais il y a énormément de toiles d'araignées. À chaque fois que je débarrasse, j'en trouve toujours des toiles et des toiles d'araignées. C'est incroyable. Donc elles viennent faire leurs petites toiles en dessous et voilà. Donc voilà, je vais débarrasser, je vais vraiment enlever toutes les poussières. Je crois qu'on les voit même de loin. C'est incroyable. Il y a vraiment du bordel. Donc j'aspire même un peu le tapis parce que je sais qu'on va l'enrouler et le défaire, ben, la poussière va tomber vers le bas. Donc là j'aspire un clou. Et des fois on a peur quand on aspire un clou de casser l'aspirateur. Mais heureusement que non. Donc voilà, je galère à le... Ensuite j'ai ce petit coffre. Normalement j'en voulais deux et je sais pas si je vous avais dit, mais quand on voulait racheter le deuxième, il n'y avait plus le même modèle. Du coup, on s'est pas pris la tête. On garde un coffret, on laisse un petit angle dans le coin. Et en fait, dedans, je mets les couvertures, les nappes de mon salon, les rideaux. Ça, c'était des rideaux que j'avais, mais je crois que ça va pas. Je crois que je vais les jeter de toute façon. Ou les vendre, on verra bien. Ou donner, tout simplement. Donc vraiment, je remets tout. J'ai aussi ce tableau que j'ai toujours pas installé dans la chambre des enfants. Enfin, vraiment, on reporte toujours tout. C'est incroyable. Et après, je vais nettoyer dans le coin. Donc, il y a énormément toujours de la poussière, des toiles d'araignée, les murs aussi. J'aspire en fait là où il y avait les toiles d'araignée. Dommage qu'on n'a pas vu. J'arrive pas à faire toute une mise... en fait, tout un plan entier. Donc du coup on voyait pas, mais en fait j'aspire les coins où il y a les toiles, les anciennes toiles d'araignée, les nouvelles aussi, parce que c'est vraiment moche et ça fait vraiment, c'est comme si on délaissait notre maison, que c'était une vieille maison, genre on débarque dans un vieux taudis. Bref, moi et mon blabla. Donc on continue, toujours pareil, j'aspire, il y a toujours des toiles et des toiles, c'est incroyable tout ce qu'il y avait, j'étais choquée. Mais c'est ça en fait, elles passent par la fenêtre, elles descendent et elles vont en dessous des banquettes et puis elles font leur toile. Il y avait même des bêtes accrochées dedans, ça me dégoûte en vrai, mais voilà.
Donc voilà, avec le produit de chez Action, je vous avais déjà parlé, qui enlève super bien les moisissures des, des rebords de fenêtre. Vous avez vu, il reste plus rien. Et du coup, j'ai juste à passer un petit coup et tout et enlever. Franchement, c'était nickel. C'est comme si... franchement, c'est comme si on avait pris notre temps à frotter, brosser et tout. Mais en fait, on n'a même pas besoin. Juste un petit coup comme ça et c'est bon. C'est pour ça que je mets des gants, en fait, pour ce produit est très agressif. Donc faites très attention quand vous l'utilisez, même au niveau de l'odeur et tout, je le trouve trop agressif, mais il nettoie tellement bien que voilà. J'utilise vraiment durant le grand ménage de printemps, il vous aide beaucoup, je vous le conseille vraiment pour 2,80 € ou 90, je sais plus, ça vaut vraiment le coup. Et donc maintenant, je vais utiliser ce produit toujours de chez Action que je vous avais parlé. Apparemment, c'est un Blue Water, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Il nettoie les vitres, le sol, nickel chrome. Et franchement, ça a super bien nettoyé. Vous me voyez avec le petit chiffon, mais je mets du côté éponge, pas du côté vert, hein. Donc j'ai juste passé un coup, j'ai enlevé avec la petite raclette de fenêtre et c'était aussi vite nettoyé. Franchement, ça a été très rapide et ça évite de trop se prendre la tête à nettoyer, enlever. Il n'y avait même pas besoin en fait de passer un deuxième coup, vous savez, avec le produit de fenêtre, mais je l'ai quand même fait. Mais ça a vraiment bien nettoyé, franchement. Sinon, vous avez vu mes petites poules gambader. Tant qu'elles sont pas venues m'embêter pendant que je faisais les fenêtres, ça m'arrangeait. Parce que quand on ouvre la fenêtre, en général, elles pensent qu'on va leur donner quelques graines ou autres et elles viennent en courant, mais elles ont tout de suite compris que je nettoyais. Vraiment, elles sont pas bêtes, ces petites poupoules. Donc je continue à nettoyer mes fenêtres, mais franchement, je suis super ravie et contente d'avoir nettoyé. Vous allez voir, c'est impressionnant, franchement, parce que des fois, ça laisse des traces. Vous voyez, ça laisse des petites traces bizarres et tout sur les fenêtres. Et puis bizarrement, non, regardez, juste en passant un coup, il n'y a plus rien. Je nettoie tout ce qui est au bord à l'intérieur, tout ce qui est extérieur, je le ferai plus tard quand je ferai le jardin et qu'on nettoiera la terrasse et tout. On va passer au tuyau, Karcher, etc. Ça nettoie beaucoup mieux, on ferme les volets en général et on nettoie tout de l'extérieur. C'est plus simple parce que sachant que maintenant il y a les poules qui salissent un peu tout, il y a leur excrément et tout à l'extérieur et c'est très difficile à nettoyer. On va faire ça quand on fera la terrasse. Donc comme je vous ai dit, je passe au pchit pchit, c'est pour celles qui le disent. Donc du coup, c'est juste pour refaire un petit peu de brillance. Mais il n'y avait même pas besoin en vérité. Franchement, ça suffisait juste avec la raclette pour vous dire. Donc voilà, vous voyez comme ça brille. Nickel, hein. Dommage l'extérieur, c'est dégueulasse avec les poules, mais bon. Donc maintenant, je prends ce produit que j'ai acheté hier chez Acora, le Sanitol pour le sol, un antibactérien et tout. Donc du coup, je voulais tester, vu que j'en ai un peu marre de l'odeur de la javel. Déjà qu'il y a le produit de chez Action qui sent très fort. Donc je voulais quelque chose de plus agréable et pour vraiment nettoyer, désinfecter avec les enfants, c'est beaucoup mieux. Je nettoie les rebords en fait des banquettes une fois qu'elles sont levées. Il y a souvent la poussière, de la saleté quand on mange ou autre qui est tombé dessus. Donc du coup je nettoie vraiment, je frotte partout. Là je nettoie avec mon Samar aussi antibactérien. Genre je suis à fond avec le antibactérien. Donc je nettoie un peu derrière aussi avec, je passe les coups de serpillère un peu partout. Mais vous allez voir, je repasse à chaque fois pour que ce soit vraiment... Pareil pour cette banquette aussi, je nettoie tout. C'est galère à porter quand même, c'est un truc... ça a l'air si facile comme ça, mais c'est tellement lourd. Et encore, c'est pas les plus lourds, hein. Quand on voit ceux du Maroc qui pèsent 10 tonnes, c'est encore plus compliqué. Mais franchement, c'est du boulot et de la musculation.
et je repasse encore des coups de serpillère. Donc du coup, comme il n'y a pas le tapis, je vais vraiment nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et puis ça fait du bien un peu d'enlever le tapis en été des fois, pourquoi pas. Il y a elle qui est en admiration avec la fenêtre, qui elle est tellement propre, je crois, elle était choquée. Mais c'est le fait qu'il y a plus de rideau aussi, du coup là j'ai envoyé mon mari, chercher un rideau au marché, j'espère qu'il va en trouver et en attendant, bah, je débarrasse ma petite bibliothèque, vous allez voir, j'ai pas pu tout filmer parce qu'en fait la vidéo s'arrêtait à chaque fois, mais en fait je la nettoie, c'est un petit coin à nous pour lire, il y a les livres pour les enfants, les livres pour adultes, il y a vraiment, et il y a les DVD aussi, du coup je nettoie, je dépoussière, je refais un. Du coup, il y avait aussi tout en haut à l'étagère, il y avait un peu de bordel. Du coup, j'ai tout débarrassé, j'ai tout enlevé, j'ai refait la décoration. En dessous, j'avais une corbeille et du coup, mon mari mettait plein de trucs à chaque fois. Genre, dès qu'il savait pas où mettre quelque chose, il le mettait. Du coup, je l'ai viré. Vous allez voir, au début, je voulais trier, mais en fait, je l'ai viré et pour être un peu tranquille. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. Je vous montre le résultat final sans la déco, mais vous montrerai bien sûr plus tard dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Gros bisous à tous.